Quand on investit son argent en bourse, il y a différentes options, surtout quand on est débutant. Et l'une des options que la plupart des débutants choisissent souvent, c'est le Forex. Et ça chauffe dans la bouche de beaucoup de personnes. Non, j'aimerais faire dans le Forex ou alors même dans les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va parler d'autres options que toi aussi tu as, notamment celles des trackers ou alors des fonds ou alors des ETF ou alors même des indices. Pourquoi? Parce que beaucoup de débutants, quand ils se lancent en fait dans les marchés financiers, ils ne savent pas en fait quelle est la différence entre un investissement rentable sur le moyen et un investissement non rentable sur le court terme. C'est extrêmement important, je vais me répéter. Un investissement rentable sur le moyen terme ou le long terme et un investissement non rentable sur le court terme. Alors, qu'est-ce que c'est que concrètement les trackers? Ou bien comment est-ce que tu peux faire pour investir dans les fonds, dans les ETF? L'une des choses fondamentales que moi j'aurais voulu savoir à mes débuts, quand je me suis lancé en bourse en fait, c'était de savoir, j'aurais bien voulu savoir comment est-ce que je peux mettre mon argent dans certains marchés et de pouvoir battre des performances constantes et durables. Parce que tous les marchés en bourse ne sont pas des marchés où on est obligé de trader matin, midi, soir. Beaucoup de personnes s'intéressent au trading. Ouais, je vais trader, je vais rapidement trader. Mais la vérité, en fait, c'est que sur 100 personnes qui se lancent en bourse, il y aura peut-être 9 personnes qui vont échouer. Ou bien 8 personnes qui vont échouer. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui se lancent en bourse sont à la recherche de la bague magique. On veut rapidement créer un compte. On veut rapidement entrer dans le compte démo. On veut rapidement trader. On veut rapidement gagner de l'argent. Le cerveau de l'être humain, ça a été démontré statistiquement. Le cerveau de l'être humain est conditionné à gagner tout de suite. Or, ça ne fonctionne pas en bourse en fait. Le cerveau biologique de l'être humain est conditionné à gagner ou alors à avoir tout de suite. On veut rapidement avoir la voiture tout de suite. On veut rapidement partir en congé tout de suite. On veut rapidement manger tout de suite. On veut rapidement faire l'amour tout de suite. On veut tout avoir tout de suite. Or, c'est une attitude en fait qui ne fonctionne pas avec les marchés financiers. Dans les marchés financiers, tu ne peux pas avoir tout de suite. Dans les marchés financiers, tu as besoin d'une certaine patience. C'est la patience qui fait à ce qu'on gagne de l'argent en bourse. La patience associée à une certaine culture, avec des techniques qui sont intéressantes, c'est ça qui finit par faire à ce qu'on gagne de l'argent en bourse. C'est ça qui finit par faire à ce qu'on gagne 10, 20, 30, 50, 100%, 1000%, peu importe, sur le moyen et sur le long terme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la course, c'est la résistance. Donc, maintenant, si tu as ton capital, par exemple, hein, tu peux avoir 1000 euros, tu peux avoir 10 000 euros, tu peux avoir, c'est pas moi, 1 million de francs CFA. Et tu n'es pas le genre de personne qui veut trader matin, midi, soir. Mais tu veux quand même avoir une très bonne rentabilité sur le moyen et sur le long terme. Donc, ce que moi je vais donc te recommander, c'est de voir comment est-ce que tu pourras mettre ton argent dans des trackers ou alors dans des fonds, dans des ETF. Ce sont des produits qui sont repartis en plusieurs marchés. Okay? Il y a des fonds, des ETF, des trackers sur la scène internationale. Il y a certains sur la scène nationale. Il y a certains qui couvrent en fait des branches. Il y a certains qui couvrent en fait les retraites internationales. Et dépendamment en fait de ton aptitude à prendre un certain style de risque, tu pourras décider en fait de mettre ton argent dans un marché qui a un profil de risque un peu plus élevé, ou alors de mettre ton argent dans un marché qui a un profil de risque un peu plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement profil de risque? Ça veut dire que il y a certains marchés, ou bien dans les marchés boursiers, on classe les risques en fait en plusieurs catégories. On a les risques de catégorie 1 et on a les risques de catégorie numéro 7. D'accord? Donc ça veut dire que les produits qui sont dans la catégorie numéro 1 n'auront pas la même performance que les produits qui sont dans la catégorie numéro 7. Donc, en tant que débutant, ce sont des bases en fait que tu dois comprendre. Avant de partir créer un compte et mettre ton argent pour jouer au loto, perdre ton argent et dire après que la bourse c'est du loto, la bourse c'est du jumbo. Non, la bourse c'est pas le loto, la bourse c'est pas le jumbo. Tu dois comprendre ce que tu es en train de faire. Ton profil de risque va permettre à ce que tu puisses être capable de dire, ben ok, avec mes 1000 euros, je vais repartir ça peut-être sous forme de gâteau en 3 tranches ou en 4 tranches de 250 euros. Je vais investir 250 euros dans un profil de risque relativement bas, 250 euros dans un profil de risque moyen ou bien bas moyen
et puis moyen, moyen, et puis moyen offensif, ou alors offensif complètement. Ça fait à ce que tes 1000 euros soient placés sur le marché sur 4 horizons, et à chacun des instruments financiers où tu auras investi ton argent, tu auras une performance qui sera différente. Il est fortement recommandé d'investir dans des marchés extrêmement porteurs et des marchés offensifs. Les marchés offensifs sont des marchés qui ont une très grande rentabilité. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas perdre ton argent, non. Ça veut simplement dire que tu augmentes tes chances en fait à gagner un peu plus. Parce que les marchés défensifs, ce sont des marchés qui vont te faire gagner dans les 2% par an, 2-3% par an. C'est complètement minable en fait. Ça va ressembler à un compte bancaire classique où tu as mis ton argent à l'intérieur. Alors que les marchés offensifs, tu es sur la scène internationale, tu es dans les branches, tu es dans ce qu'on appelle en Allemagne les Beteiligung, ce qui fait que tu vas complètement battre des performances qui sont au-delà de 10-20%. Ok? Et ça, je peux te démontrer ça. C'est possible en fait de battre des performances de 10-20% par an. Quand tu es vraiment, il y a des fonds et des ETF qui te permettent de pouvoir faire ce genre de rentabilité. D'accord? Tu es vraiment sur le moyen, le long terme. Tu crées soit un programme d'épargne mécanique ou alors tu fais un placement avec pour objectif d'atteindre un certain but financier. Et c'est comme ça que tu fais dans des investissements de façon mécanique ou alors des investissements automatisés parce qu'on peut automatiser ces investissements. Quand je parle d'automatiser ces investissements, ça ne veut pas dire que tu vas utiliser un logiciel. Non. C'est une façon de configurer son compte de telle manière que les investissements se fassent de façon automatisée. C'est comme ça que les riches en fait investissent. Les riches en bourse automatisent leurs investissements. Et si tu ne savais pas déjà, je vais encore te le rappeler ici. Sur 10 riches que tu vas rencontrer dehors, il y aura 9 qui investissent en bourse. Tous investissent en bourse. La bourse doit faire partie de ton portefeuille de revenus, hein, que ce soit les revenus passifs, que ce soit, c'est pas moi, peu importe, mais si tu es entrepreneur, tu dois aussi investir en bourse. C'est une obligation, ce n'est pas une option. Pourquoi? Parce que ça reste de nos jours. La bourse reste de nos jours l'un des seuls domaines où tu peux vraiment mettre ton argent et dormir, ça travaille pour toi. Il y a beaucoup de types de business d'ailleurs. Ok, tous ces business sont bons. Il n'y a pas un mauvais business, il n'y a pas un super bon business. Tous les business ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais en termes d'efficacité, sur le temps que tu vas mettre, sur la quantité d'argent que tu auras, sur le retour sur investissement que tu auras, la bourse reste l'un des domaines où on met le moins de temps et on gagne beaucoup d'argent. Je vais te prendre un exemple. Un entrepreneur peut décider de lancer son business et constamment, il doit être en train de gagner des clients. Ok? Il doit chercher de nouveaux clients, il doit prospecter pour gagner des clients. En bourse, quand tu as automatisé certains investissements, tu ne cherches plus les clients. Tu récoltes en fait les fruits de tes investissements. Et pour automatiser un investissement en bourse, tu n'as pas besoin de 10 ans. Tu as besoin de comprendre le B à bas. Quand tu as compris le B à bas, tu automatises ton investissement et puis tu vois ton investissement simplement rouler devant tes yeux. Et tout ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de récolter simplement tes fruits. Ok, donc, peu importe l'entrepreneuriat que tu es en train de faire, utilise la bourse comme levier, comme partie dans ton portefeuille en tant qu'entrepreneur, je peux dire ça comme ça, et fais des placements en bourse. C'est intéressant. Peu importe le pays où tu es, que tu sois en Allemagne, en France, au Bénin, au Togo, au Cameroun, peu importe. Comprends comment la bourse fonctionne et mets ça à côté de toi. Développe-toi, fais des placements à côté de l'entrepreneuriat que tu es en train de faire. À un moment donné, même tes revenus en bourse peuvent financer une partie de ton business, ok? Ou bien financer même une grande partie de ton business. Tu vois un peu? C'est ce que moi aussi j'utilise, par exemple, dans mon business, d'accord? Donc, je pense que toi aussi, tu peux faire la même chose. Et en ce qui concerne les trackers, comme je t'ai dit encore, regarde dans, en France, en fait, il y a ce qu'on appelle, je crois que c'est Boursorama, ok? C'est une plateforme où tu peux regarder les trackers. Ben, si tu es complètement nouveau et que tu ne comprends pas comment ça fonctionne, moi, je vais te recommander de prendre contact avec nous pour que je t'explique exactement comment est-ce que tu dois faire, quel tracker tu peux choisir, quel fonds tu peux choisir, quel ETF tu peux choisir. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas choisir un mauvais produit ou alors tu vas choisir un produit qui ne va pas passer par rapport à ton objectif. Parce qu'il faut que le produit que tu peux choisir passe par rapport à ton objectif et que ce produit finisse par t'amener en fait où tu souhaites aller sur le plan financier. Donc tu peux être en train de te dire que tu as investi sur un produit qui est défensif alors que tu es complètement offensif. Mais ta nature en fait c'est pas une nature offensive. Tu peux te dire que tu as investi sur un produit qui va te donner une très grosse rentabilité alors que tu as investi sur un produit qui n'a complètement pas de rentabilité parce que tu n'as pas compris comment est-ce que tu devais filtrer le produit pour appliquer
ton investissement. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. On est ensemble. Bye bye.